sans avoir tous les faits. En question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Madame la Présidente, la situation est très grave. On parle de centaines de millions de dollars des payeurs de taxes qui est gaspillé pour un système informatique dysfonctionnel, on le sait depuis le début. Et le ministre de la Santé n'a rien fait, alors que dans les 14 derniers mois, il a été alerté personnellement de tout ce qui se passait. Mardi, il nous disait en cette chambre, je le cite, « On peut-tu attendre d'avoir les faits correctement, établis par une équipe compétente? » Il l'a eu pendant 14 mois, les faits. Thomas Gerbet et le travail de l'opposition officielle, 5 fois, il aurait pu dire non. Et les sous-ministres se parlaient. Son sous-ministre, Daniel Paré, était au courant. Et le 12 septembre 2024, c'est l'ancien ministre de la MCN, député de la Pelletrie, qui lui écrivait personnellement, lui disait « suspend ». Puis le 4 octobre, le ministre de la Santé a répondu aux collègues de la Pelletrie « non, je ne suspends pas ». Aujourd'hui, il dit à Thomas Gerbet « le projet est sur pause, c'est la chose raisonnable à faire ». Pourquoi ne l'a-t-il pas fait, lui, le ministre responsable, dans les 14 derniers mois, la chose responsable à faire? La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la Présidente, à chaque fois que je vais avoir une question sur CIFA au cours des derniers jours et peut-être dans le futur, je vais toujours dire à l'opposition, faites attention à la terminologie que vous appuyez, parce qu'à ce moment-là, moi, je pourrais revenir dans quelque temps avec le verbatim et comparer les résultats de l'analyse qui est en cours, Madame la Présidente. Alors, je lui répète aujourd'hui d'être très prudent avec la terminologie qu'il utilise. C'est un dossier qui est très complexe, puis il y a plusieurs conséquences à prendre en compte. Je répète ce que le premier ministre veut dire. Je salue le fait que nous avons maintenant des gens très compétents à Santé Québec, à qui nous avons transféré le dossier à la fin de 2024. Et depuis ce temps-là, ces analyses-là sont en cours, avec, entre autres, la collaboration du MCN. Maintenant, Madame la Présidente, comme je l'ai dit, je pense que Santé Québec a le respect des fonds publics, fait les bonnes analyses, et comme on le dit, en temps opportun, ces analyses-là seront rendues publiques. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, quand c'est l'ex-ministre, le collègue actuel de la Pelletrie, qui est plus raisonnable que l'actuel ministre de la Santé, ça vous démontre le niveau du dérapage de ce ministre-là, qui n'a pas pris ses responsabilités. Le collègue de la Pelletrie, qui depuis a perdu son travail, lui disait « alerte, suspend », et lui, le ministre, a pris sur lui de ne pas suspendre. C'est lui le responsable du fiasco. C'est lui qui a pris la décision personnelle. On voit ses empreintes sur les documents, Madame la Présidente. C'est à cause de lui si on perd des centaines de millions de dollars puis qu'on va continuer d'en perdre. La réponse du ministre de la Santé. Encore une fois, Madame la Présidente, il y a des chiffres qui viennent d'être cités ici, dont je me rappellerai, qui sont inexacts. Mais au bon moment, lorsqu'on aura tous les faits devant nous, je pourrais revenir au député de La Fontaine puis lui dire « Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit en date du 9 octobre? » Alors, Madame la Présidente, je redemande. On a un dossier qui est devant l'AMP en ce moment pour un ensemble de raisons. C'est un dossier qui est très complexe. On a des gens maintenant excessivement compétents à qui on a transféré ces dossiers-là. C'est exactement les analyses qui sont en train d'être faites en complément à ce qui se fait à l'AMP. Quand on aura les résultats, on les convoquera. Deuxième complémentaire. Parfait. C'était qui les incompétents? C'était qui les incompétents? Le rapport d'audit qui lui a été communiqué personnellement le 10 mars dernier, il y a 2 employés de son ministère qui y ont participé. Matin, midi, soir. On a les noms dans l'accès à l'information. C'était qui les incompétents? Ses propres fonctionnaires? Lui, Madame la Présidente, je pose la question. Son nouveau collègue, ministre du MCN, lui a dit « arrête, arrête » le 10 mars. Il a encore dit non. C'est lui le responsable. Je pense que c'est lui l'incompétent. Bon, oui, monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, je vais trancher. Retirez vos paroles. Vous savez que c'est au lexique. Vous retirez, c'est au lexique, ne l'oubliez pas. Monsieur le ministre, à vous la parole. Écoutez, Madame la Présidente, je me suis habitué avec le Parti libéral à ce genre de commentaires-là au cours des dernières années. C'est pas la première fois. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils font des attaques personnelles. Écoutez, Madame la Présidente, contrairement au Parti libéral, nous, on fait les analyses à propos. Lorsqu'on a des questions sur un dossier, on fait les analyses. Si le Parti libéral avait fait la même chose dans le dossier SACLIC, au moment où c'était le temps de le faire,
on ne serait peut-être pas dans le problème qu'on a aujourd'hui. Nous, Madame la Présidente, on a la transparence, on a des gens qui font les analyses, on a des gens compétents. Je demanderais de respecter le processus qui est en cours en ce moment. Madame la Présidente, on fait les choses dans l'ordre.